On de la raconte sur Europe 1. Muller au rapport. Mondelat, bonjour. Présent. Ça va, et vous? Très bien, vous avez écouté la concurrence. Vous avez entendu quoi de beau? Écoutez, j'ai commencé bizarrement ce matin en écoutant Radio Classique. L'écrivain Philippe Tesson était invité, il a essayé de nous passer un message, à nous, les auditeurs, mais j'ai pas encore compris. Vous savez, je peux vous dire quelque chose de très personnel. On s'en fout de ce que je pense personnellement. Voilà, il va faire ça au moins 10 fois, c'est-à-dire question-réponse, thèse-antithèse, sans même être lancé. On sent qu'il débat avec lui-même. J'ai le droit à ma parole. Mélenchon parle bien, je peux parler, moi. Je parle peut-être moins bien, moins vulgairement que lui, mais je parle. J'ai le droit de parler. Je suis Macron. Actuellement, je suis Macron, moi, Tesson. Voilà, c'est là que ça devient bizarre. Mettez-vous à la place du gars qui s'est réveillé en écoutant Radio Classique. Le réveil se déclenche tout pile là-dessus ce matin, ça a dû lui faire bizarre. Il y a une part de moi qui a été Macron, et il y a une part de Macron qui est moi, dans une espèce de permanence, de pérennité, qui s'appelle la culture. Je suis un produit français de la même espèce. Cet homme essaye de nous dire quelque chose, mais après tout, a-t-on toujours besoin d'être cohérent dans tout ce qu'on dit? Parfois, on écoute les mots, la musique des mots est intéressante. Et ça passe très bien. Bravo Philippe Tesson. Interview politique du matin, est-ce que c'était plus cohérent? Alors on va juger tous ensemble. Tiens, ce matin, Alexis Corbière était l'invité de Caroline Roux sur France 2. Alexis Corbière qui a trouvé le tout petit truc pour déstabiliser un petit peu son intervieweuse en tout début d'émission. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, ça va? Oui, ça va, c'est vous. Bon. Voilà, un simple ça va. C'est pas mal le ça va. C'est pas mal, hein, il faut le refaire. Qui déstabilise un tout petit peu donc Caroline Roux. D'ailleurs, quitte à être fourbe, soyons fourbes, écoutez la première phrase qui suit ce petit moment de gêne. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, ça va? Oui, ça va, c'est vous. Bon, ce week-end sera une semaine importante. Oh là là, ce week-end sera une semaine importante. On sent que le ça va a bien marché. Je vous propose maintenant qu'on joue au grand jeu du mytho, pas mytho. C'est tout simple. On écoute un bout d'interview politique et on se demande s'il y a mytho ou pas mytho. Exemple, Dominique de Villepin sur LCI ce matin. Entre nous, vous n'aimeriez pas être à la place d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'ONU? Non, parce que c'est pas la responsabilité qui est la mienne. Ah non, je détesterais le président de la République. Non, ça sent le bluff, Dominique. Allez, avoue que t'es méga jaloux, c'est pas grave. Franchement, il n'y a aucun moment où vous non, n'aimeriez pas être à sa place tout court? Non. À force de dire non, j'aurais détesté. Bref, là, on peut dire qu'il bluffe. En revanche, hier soir, journal de 20h, Manuel Valls est sur France 2 chez Delahousse. Même question, mais un peu plus de sincérité dans la réponse. Est-ce qu'il y a un complexe vis-à-vis de lui, vis-à-vis de cette réussite? C'est vous qui l'avez poussé à rentrer au gouvernement, vous me le confirmez. J'aurais aimé être à sa place. Oui. Voilà, c'est sincère. C'est bien. C'est beaucoup mieux. Bien Manu. Dernier jeu, mytho ou pas mytho. Claire Chazal, ce matin chez Philippe Vandel sur Europe 1. Question évidente. Que pensez-vous des débuts d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2? Réponse, sans se mouiller. Alors pardon, mais depuis mon départ de TF1, je ne regarde pas beaucoup les 20 heures d'information. Je les regarde peu. Je suis nette avec vous. J'écoute la radio le matin. J'écoute Europe 1, puis Radio Classique qui est ma radio. Ouais. Donc j'adore. Voilà, ouf, elle a failli oublier Radio Classique qui la paye. Non, mais c'est vrai. Elle l'a toujours dit d'abord et je pense que c'est sincère. Moi, de la même manière, je n'ai jamais plus regardé Fait entrer l'accusé. Voilà, c'est comme ça. Allez, on en revient à l'affaire du Couscous Gate. Vous êtes sûr? Mais si. Allez, Couscous Gate. Alors, si vous n'avez pas suivi ce psychodrame qui frappe le Front National, je récapitule. Il y a quelques jours, Florian Philippot mange un couscous dans un restaurant avec quelques proches du Front National. Une photo est tweetée. Philippot se fait allumer sur les réseaux sociaux par des sympathisants FN qui lui reprochent de ne pas manger assez terroir. Une grosse affaire, un gros dossier. Ah ouais. Et chouette, Philippot était ce matin sur France Inter. Il a pu revenir sur cette sombre affaire. Ces gens sont des crétins. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ça veut dire que là, on est face à des crétines et des crétins. Des crétines et des crétins, effectivement. Mais vous savez comment est le système médiatique. Quelques tweetos s'en prennent au couscous. Les journalistes foncent sur l'affaire et ça devient presque le sujet du jour. David Racheline, ce matin, avec un Jean-Jacques Bourdin à fond dans le sujet sur RMC. Est-ce qu'on peut manger du couscous et être patriote? Ah bah oui, je pense bien. Ouais. Je crois pas que ce soit très sérieux. Vous en mangez, vous, du couscous? Évidemment, surtout dans ma région. Vous aimez ça? Non seulement j'aime ça, mais en plus dans ma région, croyez-moi, on en mange régulièrement. Voilà, j'adore la grosse voix de Jean-Jacques Bourdin pour parler du couscous. Mais le mieux, c'est Henri Guénaud, l'ex-plume de Sarkozy, qui lui est allé encore plus loin et en est revenu carrément sur Sud Radio à l'origine du couscous. Le couscous n'a pas été importé simplement par les travailleurs immigrés, il a été importé pour l'essentiel par les rapatriés d'Algérie à partir des années 60. Voilà, quelle histoire, le couscous gate, ou comment quelques messages sur Twitter enflamment les médias ce matin. Imaginons la suite. À suivre sur RMC, le débat pour ou contre le couscous à la cantine. Sur France Culture, le couscoussisme est-il un humanisme? Et on terminera par ce débat nocturne sur Skyrock. Une sextape dans du couscous, cap ou pas cap. Je vous passe les extraits demain soir. Europe